Créé en 2006 à Limoges, EVA est aujourd'hui le principal bureau d'études archéologiques privé de notre pays. Avec près de 250 collaborateurs et 14 agences, l'entreprise s'est relevée d'un redressement judiciaire sans toucher à son effectif. Aujourd'hui, de nouvelles activités ont rejoint le siège à Esther. Il s'agit du service de plongée scientifique EVA. Il faut savoir qu'à l'origine, en mars 2012, a été créé un pôle de plongée au sein d'EVA et depuis le premier trimestre 2019 à peu près, ce pôle a évolué en service. Donc c'est un service au sein d'EVA qui réalise des fouilles en milieu dit subaquatique et sous-marin. Subaquatique concerne les eaux intérieures et le sous-marin, les eaux extérieures, c'est-à-dire mer et océan. Le plus important à faire, c'est de traiter ce mobilier de façon prioritaire. Il faut absolument qu'il ne se dessèche pas. À partir du moment où le bois commence à se dessécher, il va progressivement s'effondrer sur lui-même. Du coup, on va perdre l'essentiel des informations qu'on recherche pour les potentielles futures études. Dans ce bac, nous avons entreposé des pièces qui sont issues de la fouille programmée de Courbiac, qui est dirigé par Jonathan Le Tup. Et nous avons notamment un apoturo et des fragments de membrure. C'est une pièce qui vient en fait d'une épave, l'épave numéro 1 de Courbiac. C'est un bateau antique qui a été daté grosso modo de la fin du IVe siècle de notre ère. Cette épave donc, se trouve dans le fleuve Charente, sur les communes à la fois de Saintes et de Fontcouverte, à une profondeur moyenne de 8 mètres. Là, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un apoturo. C'est un élément, c'est comme une bille d'amarrage que l'on trouve actuellement sur les quais, entre autres, et sur les bateaux. Et ici, il faut voir que cet élément, donc, c'est la partie haute. Donc, il faudrait la redresser de 90 degrés comme ça. Et ça, donc, la partie basse. Et ici, vous avez la face externe du bateau. Donc, vous avez des planches qui viennent ici, ce sont des virures. Et cet apoturo servait, alors on ne sait pas encore puisqu'on n'a pas encore terminé la fouille de cette épave, mais pouvait servir soit à amarrer le bateau à un quai, ou soit à rouler des câbles pour l'ancre, pour tout ce qui est gréement, etc. Donc là, cette pièce, elle est assez unique dans le sens où elle a un état de conservation qui est, on peut qualifier d'exceptionnel. D'habitude, ce que vous avez, ce sont ces éléments ici, mais qui sont très érodés, très abîmés. Là, on a la chance, c'est que sur ce site, donc qui concerne 2 épaves antiques, les bois ont pu être très bien conservés, puisqu'ils étaient en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans contact avec l'oxygène dans l'eau. Ils étaient pour cela recouverts de vases, une vase grise stérile. Les bacs sont en matériaux neutres pour éviter justement une réaction sur les bois face au PVC par exemple. Donc les bacs sont en polypropylène. Dès que le mobilier arrive, je vais le pré-inventorier directement pour savoir exactement de quelles pièces je dispose. Et je vais les nettoyer et ensuite je vais les réintégrer dans une eau propre et je vais également assurer un suivi sur ces pièces-là. La température, c'est important parce que plus un milieu va être humide et chaud et plus ça va être propice au développement des bactéries et des champignons. Le cas est similaire pour la lumière. À partir du moment où on a de la lumière, un milieu humide et chaud, on va avoir forcément un développement de champignons et ce qu'on souhaiterait éviter sur les bois archéologiques. L'exploitation du mobilier en milieu subaquatique ou sous-marin, ce qu'on appelle le milieu hyperbare, voilà, c'est différent du terrestre. Alors, il faut savoir que le mobilier est bien mieux conservé.
Le mobilier est tout aussi fragile, mais ce mobilier est conservé. S'il nous parvient aujourd'hui, c'est grâce à son environnement immédiat, les couches sédimentaires, etc. À partir du moment où l'archéologue intervient, il va dégager ces couches et s'entame un processus de dégradation. En eau, difficulté qui se rajoute, c'est le fait que l'on évolue dans un milieu qui n'est pas le nôtre, avec des problèmes de visibilité, selon les sites bien entendu. À cela s'ajoute le fait que l'on utilise des outils sous l'eau, c'est beaucoup plus compliqué que des outils en terrestre. Il faut avoir des habilitations également, diverses et variées. Et ensuite, le problème, c'est remonter l'objet à la surface dans des conditions optimales qui permettent à ce que l'objet concerné ne soit pas abîmé pendant ce transport. Alors vous êtes une archéologue. Oui. Nous nous sommes déjà croisés sur des fouilles. Oui. Place de la République. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous choisissez de changer d'univers ? Envie de se diversifier. Voilà, j'étais une archéologue de terrain et j'avais envie vraiment d'aller vers des choses un petit peu nouvelles. Avec le développement du service plongée sur Limoges notamment, je me suis dit qu'il y avait de toute façon nécessité d'une personne référente de ce mobilier. Je me suis proposée en candidate et je trouvais que c'était très intéressant pour moi d'aller m'investir dans un nouveau milieu et de découvrir de nouvelles choses via la plongée, si possible aussi directement sur terrain. C'était très intéressant. Du coup, si je fais ça, vous comprenez que tout va bien. Et bah super. I'm feeling good.